Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous m'entendez directement là. On va commencer, il est 11 heures, ce webinaire justement sur SolarMarkt et Novotegra. Je m'appelle Thierry Anti pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis responsable des ventes techniques pour la partie Romandie, avec un focus sur les clients en Valais et sur le Jura. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, m'envoyer un email aussi, et on pourra discuter ensemble de vos projets. Comment pouvez-vous activement participer à ce webinaire? Il y a différentes façons de le faire. Il y aura possibilité d'activer votre micro et de parler, de réagir directement sur le chat, hein. Vous voyez, c'est une plateforme qui est un petit peu différente, c'est la plateforme GoToWebinar. Écrire dans le chat aussi, ça va être possible de le faire. Envoyez vos questions, hein, si vous êtes peut-être un petit peu plus timide, hein. N'hésitez pas à les envoyer durant la présentation. J'y répondrai aussi à la fin, parce que c'est moi qui vais faire la présentation pour Novotegra. Au niveau de SolarMarkt, donc c'est vraiment le partenaire de distribution, hein, et de conseil technique dans toute la Suisse, hein. On n'est pas seulement en Romandie, mais aussi présent dans l'ensemble des autres cantons et régions géographiques. Ça fait plus de 35 ans qu'on est présent, hein, avec SolarMarkt, hein. On est le plus grand et plus ancien distributeur de systèmes photovoltaïques. On a aussi une mention en tant que top PV supplier, hein, depuis 2014 qu'on remporte à chaque fois, hein, vraiment prestataire de qualité, hein, au niveau de la fourniture pardon, du matériel. On est vraiment le pionnier au niveau du photovoltaïque et on est aussi un partenaire de formation, hein, au niveau des compétences, plus particulièrement aussi en Romandie pour la partie auquel je m'occupe. Les différents services qu'on vous propose, hein, ceux que vous avez l'habitude de travailler avec, c'est les calculs statiques. On vous fait des projets de A à Z. Il y a du support technique qui est fait aussi par notre service interne, l'assistance au premier montage, à la mise en service, beaucoup de matériel de prêt qui est aussi disponible pour vos événements, vos foires. Il y a aussi de la thermographie et de l'électroluminescence qu'on propose comme service sur notre boutique en ligne. Un outil que vous utilisez peut-être déjà, c'est l'outil Solar Pro Tool, hein, qui vous permet de planifier vos installations solaires, donc d'importer des plans directement, d'avoir une vision de la toiture, du calpinage des différents modules qui vont venir au format 2D à la fois comme au format 3D. Vous allez pouvoir concevoir votre système de montage, dont la structure Novotegra, dimensionner ensuite peut-être un onduleur, un système de stockage et avoir des informations sur le rendement. On a différentes possibilités avec ce système Solar Pro Tool, hein, pour la Suisse, différents formats d'abonnement. Celui que vous avez au début, lorsque vous devenez client chez nous, c'est le format gratuit, une période de 30 jours. Vous avez accès vraiment à tous les différents services. Et, euh, et ensuite, vous avez aussi le format basique, qui lui est celui que la plupart des personnes ont, qui va vous permettre de faire le calcul statique, le calpinage, la composition du matériel de façon gratuite. Il y a une possibilité d'avoir différents autres abonnements avec un paiement annuel de 250 à 850 francs, mais ça va être en fonction des différentes choses qui vont vous intéresser. Si vous voulez le dimensionnement de l'onduleur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris. Si vous voulez télécharger ces fichiers au format CAO, DVG, il faudra aussi rajouter un certain montant. Et puis avoir la simulation de rendement, il y a un certain nombre, hein, qui est limité de 36, ou pour avoir l'entièreté en illimité, c'est possible avec le Pro Unlimited. Ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'avec notre structure Novotegra, il y a la possibilité d'avoir un rabais de 5%, hein, sur la structure, si vous réalisez vous-même l'étude via notre outil Solar Pro Tool. C'est possible de nous envoyer l'étude, on le fait, mais on ne donnera pas ce 5% de remise complémentaire pour la planification. On propose aussi, voilà, des formations que vous allez voir sur notre site web, sur l'onglet Nouvelles, ainsi que des webinaires. Le prochain qui arrive, c'est la semaine prochaine, jeudi, sur les normes NIBT, et aussi avec Fronus le mois prochain. Il y en a d'autres qui vont être listés, n'hésitez pas, on vous les envoie aussi par email, ainsi que différents salons et congrès. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hein. Il y a les différentes actualités des produits. On parle pas mal de photovoltaïque, de vos installations aussi, et d'événements aussi durant des salons et bien sûr des offres professionnelles d'emploi.
J'en ai fini pour la partie sur SolarMarkt. Je vais directement switcher sur celle sur Novotegra. Hop là. Normalement, vous devez voir mon écran si tout a joué. Donc Novotegra, c'est une structure pour les panneaux solaires. Ça fait déjà depuis à peu près depuis les années 2000 que ça existe, hein, c'est allemand. Ils ont 12 ans de garantie sur l'ensemble des composants pour les défauts qui sont liés à la conception, la fabrication et aux matériaux. Et c'est une petite entreprise qui est à Tübingen, à côté de Stuttgart. Si je passe à la slide suivante, c'est un système qui est multi-feed. Pourquoi multi-feed? Parce que les éléments que vous allez utiliser pour certaines toitures pourront être utilisés pour d'autres types de toitures. Je m'explique, hein. Par exemple, toutes les pinces centrales qu'on voit au milieu là, pour des systèmes de toiture avec du pincé pourront être utilisées par exemple sur un système de toit plat. Pareil pour certains profils rails et visserie aussi qui sera universel par rapport à vos différentes toitures. Les toitures qui vont nous intéresser, là, si on fait un petit résumé de ce que Novotegra propose, il y a les tuiles mécaniques. Bon, là, enfin, on voit, elles sont tous listées. Les tôles, joints de boue, fibrociment, bitume. Vraiment, l'ensemble des toitures pourront être concernées par ce système de montage, hein. Montage des panneaux à la fois vertical ou horizontal, hein. Montage à une ou deux couches de rail, hein, pour le rail de base, et les systèmes pour la fixation des modules qui peuvent être à la fois en inséré ou en serrage. La fixation des modules, elle peut être aussi en aluminium ou anodisée en noir. C'est un montage qui va être rapide avec très peu de composants, et ça, c'est vraiment un des gros avantages de Novotegra. Pour les toits plats, cette fois, on a le système toit plat 2, qui est déjà pas mal connu. Maintenant, il y a le toit plat 3 qui vient d'être lancé aussi en est-ouest, hein. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Et on a les deux systèmes sur la droite qu'on voit. S'il y a du gravier, c'est X-Form Sol, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. C'est Monsieur David Meyer qui a aussi développé le système TrapFix, hein, et le système végétalisé avec ces différents bacs en plastique recyclé. Toutes ces différentes structures, elles ont été testées de façon aérodynamique en soufrerie directement en Allemagne. Et puis, pour avoir une sécurité qui est fiable par rapport au vent, puis bien sûr aussi aux charges de neige. Au niveau des façades, on propose différents types de structures. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus en détail par après. C'est aussi entièrement possible de le planifier via notre outil Solar Pro Tool, hein. À la fois un montage vertical ou horizontal des panneaux. On reste sur un peu la même base que pour les toitures en appentis. C'est quelque chose qui donne une structure qui est homogène, soit possible d'être sur la façade, soit être possible d'avoir un mix entre la façade et les panneaux solaires, ou d'avoir directement, comme on le voit sur le côté droite, les panneaux qui sont intégrés dans la façade. Au niveau, si on s'intéresse cette fois aux toitures tuiles, il y a différents types de crochets. C'est le crochet top fix ou le crochet side fix. Ce qui va changer, c'est par rapport au rail qui va venir sur ce crochet. Est-ce qu'il va être sur la partie centrale, top fix, ou est-ce qu'il va être sur le côté side enfin le rail, ouais. Si on s'intéresse au niveau top fix, hein, là je vous ai listé l'ensemble des différents crochets top fix, hein, qu'on va pouvoir utiliser pour différents types de tuiles, hein, mécanique, béton, plate. On a le ZD. ZD, ça veut dire Ziegeldach, hein, comme c'est une structure allemande, ils ont laissé leurs acronymes. Et puis BS, ça veut dire Biberschwanz, donc tuile queue de castor, vraiment tuile plate qu'on peut voir vaudoise. Et les universels, c'est des crochets qui seront un petit peu plus flexibles, qui ont tendance aussi un petit peu à moins se faire au niveau suisse romand. Le kit de crochet pour les tuiles à grand recouvrement, parce que là je vous ai montré ceux-là qui sont pour les petites tuiles, si on veut, plates. Maintenant, il y a la possibilité d'avoir des crochets qui sont un petit peu plus longs. Ça, je vous laisserai aussi bien regarder sur le site web la dimension. Il y a toutes les informations qui sont mises, à la fois du profil de base ou du crochet dessus. Il y a possibilité de doubler les crochets aussi pour certaines charges de neige, hein. On sait que voilà, les charges de neige deviennent de plus en plus importantes et ce système correspond aussi bien pour des toitures
en montagne. Hop là. Et puis voilà, c'est aussi pour des tuiles qui sont de plus en plus longues, quoi. Là, on voit sur la photo aussi à la fois le crochet standard sur la droite et puis le crochet qui est un petit peu plus long sur la gauche, le recouvrement qu'il va avoir par rapport à la tuile, hein. C'est des recouvrements qui peuvent aller de 12 centimètres jusqu'à 13,5 selon le type de tuile. Bien sûr, ça vous est indiqué dans le Solar Pro Tool. N'hésitez pas à nous demander conseil aussi en fonction de la tuile, nous envoyer une photo avec les dimensions et là on saura mieux vous conseiller quel crochet correspond à votre toiture. Cette fois, on part du top fixe pour aller au side fixe. Donc là, on aura un crochet qui est aussi standard, qui va être un petit peu différent parce que le poids va être plutôt sur le côté, hein, à la fois pour un système qui va être avec des pinces ou avec un système qui va être en insertion. Donc le rail va vraiment venir sur le côté, hein. Le petit mot, enfin la petite lettre V, ça veut dire vertical. Et puis sur l'autre, on aura plutôt un H horizontal avec un profil qui sera de 20. Et puis le N35, ça veut dire que c'est compatible avec les rails N qui sont 35. Et puis, ce que je voulais dire, voilà, le 30, c'est la hauteur du profil pour le pied du crochet. Au niveau des rails de base, maintenant on y arrive, on a regardé les crochets avant, comment ils vont être. Il y a différentes tailles, hein, de C38 à C95, hein. Il y aura la possibilité de faire passer vos différents câbles d'essai à l'intérieur parmi les goulottes. Il y a possibilité ensuite d'avoir des extensions de rails, hein, pour certaines fois quand on a des champs qui sont très grands, ça va être vraiment intéressant. Rajouter un couvercle aussi pour protéger les câbles et c'est vraiment compatible avec les différents systèmes, ce type de rail. Au niveau des rails de base, il y a la possibilité de le faire avec une seule couche de rail ou avec un assemblage en croix, vraiment où on aura deux couches de rail. Là, je vous ai listé les avantages et inconvénients de ces différents types de rails de base. Vraiment, ce qui va être intéressant par rapport à une seule couche, ben voilà, c'est que c'est plus économique, hein. Ça, il n'y a rien à dire par rapport à celui en croix où il faudra, bah, il y a deux couches de rail. Au niveau des inconvénients, ça va être par rapport aux répartitions des charges qui va être un petit peu plus ponctuelle, une stabilité globale qui sera aussi un petit peu plus faible. C'est pour ça qu'on conseille l'assemblage en croix. En tant qu'installateur, à l'époque, je le faisais aussi beaucoup plus avec un assemblage en croix. Au niveau des avantages justement de cet assemblage en croix, c'est justement une meilleure répartition des charges, comme je l'ai dit avant, un montage qui est un peu plus flexible. Bon, ça va vraiment dépendre de vous. Et puis, ben, moins de points de fixation au toit, ça c'est clair. Et bien sûr, un prix cette fois qui l'avantage de l'un est souvent l'inconvénient de l'autre, qui va être plus important pour le matériel. Au niveau de la fixation, une fois qu'on a parlé des crochets, de ce rail vertical ou horizontal, on va s'intéresser aux bah, petits étriers qui vont permettre de connecter les panneaux entre eux ou le rail, cette fois où on va insérer les panneaux à l'intérieur. Je vous ai encore listé les avantages et inconvénients. Si on s'intéresse aux pinces centrales et des extrémités terminales, c'est avantageux parce que ça va vous être moins cher. En Suisse romande, c'est ce qu'on voit un petit peu le plus aussi. Il y a une compatibilité entre les différents fabricants de panneaux. Nous, on teste toujours la structure avec Novo Tegra sur les panneaux qu'on propose. C'est généralement mieux ventilé aussi. Ça va, c'est un peu relatif, hein. Il y a un peu toutes les écoles hein, qui vont un peu débattre là-dessus. L'inconvénient, par contre, ça va être par rapport à la dilatation, hein. On sait qu'à terme, avec des pinces, on risque peut-être d'avoir une rampe de skateboard, hein. Un montage qui est aussi peut-être plus complexe et plus long, ça, ouais, c'est aussi très très subjectif, hein. Et par contre, un remplacement des modules qui va être un petit peu plus difficile, comme il faudra un petit peu enlever les modules aussi adjacents pour le démontage. Rail d'insertion, j'en ai aussi beaucoup fait en tant qu'installateur. Je suis peut-être un petit peu biaisé par rapport à ça, mais le montage des modules, il va être voilà, sans tension mécanique. On va vraiment venir poser le module par le haut et après par le bas. C'est une installation qui est considérée comme plus simple et flexible, hein, selon aussi les retours qu'on a des installateurs.
un résultat visuel qui est plus esthétique. Bon, ça, c'est aussi très subjectif. La charge qui va quand même être mieux répartie. Les panneaux vont pouvoir aussi bouger sur les différents rails avec le chaud, froid, la neige et le vent. Les champs, voilà, les différentes tailles de champs, c'est possible de les étendre aussi avec ces connecteurs de rails, hein, et un remplacement qui, voilà, est considéré comme plus facile. Au niveau des inconvénients, c'est que ça peut faire un peu de bruit avec du vent si on met pas un joint EPDM sur le rail, et c'est bien sûr plus cher. Ça, c'en est tout pour les différents systèmes de Novotegra au niveau de la toiture en appentis. Et puis, si on s'intéresse maintenant à notre produit phare chez Novotegra, qui est le toit végétalisé, je vous le présente ici. Donc, c'est pour les toitures plates, hein, qui peuvent être des nouvelles constructions majoritairement, de la rénovation aussi, mais ça se fait un petit peu moins. On a une végétalisation qu'on va venir ajouter par après. D'abord, on va mettre ces plaques en plastique. On va mettre les supports, à la fois la partie haute et la partie basse. Ensuite, on va venir souffler le substrat et on va pouvoir continuer avec les rails, les panneaux et les pinces. On a une inclinaison de la toiture jusqu'à 5 degrés pour éviter les arrachements. Des panneaux qui sont pour l'instant seulement posables à la verticale, en portrait, mais ça va gentiment se développer à l'horizontale aussi. Une inclinaison des panneaux jusqu'à, enfin voilà, de 10 degrés, hein, qu'on peut avoir en est-ouest, sud ou en papillon aussi pour l'entretien, qui est plus intéressant pour ce genre de toiture, hein, qui vont nécessiter quand même un certain entretien pour la végétalisation. Au niveau des panneaux, enfin voilà, pour tenir les panneaux, la partie supérieure et inférieure, on aura différents blocs en plastique recyclé qui vont être résistants aux UV. S'ils ont un faible poids, en général, c'est 5 à 7 kg, donc ça va être assez simple de les monter sur la toiture. Ils ont une poignée ergonomique aussi pour prendre sur le côté. C'est des éléments qui vont pouvoir être empilables, comme on le voit sur la photo. Et puis, on aura des hauteurs de panneaux qui vont aller sans substrat, hein, jusqu'à 62 centimètres pour la partie haute et 46 pour la partie bas. Et si on vient justement à déduire ces 6 à 15 centimètres généralement de substrat, vous voyez que c'est une des structures, pour ma part, sur le marché au niveau végétalisé qui est le plus haut et le plus simple pour l'entretien. On a aussi les rails qu'on voit avant, les rails C, hein, qu'on peut mettre en fonction des différentes tailles de rails. Et il y a aussi un indicateur ici sur le support pour la taille du substrat. Voilà, là c'est un petit slide qui résume. N'hésitez pas à prendre des screenshots, hein. Au niveau pince centrale, on les voit. Voilà, c'est les pinces centrales qu'on peut retrouver sur d'autres toitures en appentis. Rien de très très spécial. Elles se clipsent à l'intérieur directement. Et pareil pour les pinces terminales. Au niveau des supports, on en a parlé avant. Made in Germany, hein, ce plastique recyclé. Et puis pour les plaques de substrat aussi made in Germany, qui va vraiment permettre de favoriser cette rétention en fait des, des panneaux. On a des plaques qui vont pas être partout sur la toiture, mais vraiment seulement aux endroits où on aura les panneaux. Comme on peut le voir ici par rapport à un calcul statique qu'on a fait pour une installation justement de toiture végétalisée, on voit en haut à gauche les plaques, hein, qui vont être en orange, hein. Elles ne seront pas sur l'entièreté des panneaux. Ensuite, on aura les pinces avec des triangles bleus, les supports au bas qui vont être modélisés ici en vert, ainsi que d'autres petites plaques, hein. C'est vraiment ces plaques qui vont venir dessous, qui vont changer en fonction des dimensions. Et bien sûr, les rails là qu'on voit entre 1121, on a directement la découpe optimale du rail. Au niveau du toiture plat numéro 3, donc on est à la troisième version chez Novotegra. Je voulais juste aussi peut-être revenir un petit peu dessus, hein. Ça va pour de bitume, pour tout ce qui est film, gravier, inclinaison de toiture max un 5, un 5 degrés comme pour le végétalisé, pour éviter cet arrachement, hein, que les modules et la structure viendraient à glisser sur la toiture. Inclinaison des panneaux à 10 degrés. C'est un système qui a été un petit peu optimisé. Vous avez peut-être connu notre toiture plat de chez Novotegra 2.
et au final, ben, ce qui va changer, c'est vraiment cet effet clic où on aura besoin de pas d'outils, voire juste peut-être un outil pour clipser la structure, entre elles. Il y a des articles optionnels qu'on peut avoir, bien sûr cette goulotte avec couvercle, hein, qui est assez intéressant si on veut protéger aussi des UV, les bacs de lestage, qui vont être un petit peu différents en fonction des dalles qu'on veut mettre dessus ou, des différents pavés qu'on va rajouter sur une console de lestage. Je voulais encore revenir, sur notre collaboration avec RepaPress, hein, c'est le produit Sunline, qui s'intègre directement sur notre structure, Novotegra. Donc ça va être assez simple, vous allez monter la structure Novotegra, insérer ces éléments et après RepaPress, ces éléments Sunline pardon, RepaPress va venir certifier, votre installation selon les normes européennes, hein, pour la protection contre les chutes comme le N795, type E, type C. Ça va bien à la fois pour de la rénovation ou, du nouveau bâtiment. Fixation, avec des œillets, enfin, qui sont filetés, et puis des supports intermédiaires et des éléments de courbe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que RepaPress viendra aussi tendre le câble en fait, de la ligne de vie, et c'est eux qui vont s'occuper de toutes ces démarches-là. Donc c'est vraiment un gros avantage pour vous parce que vous avez vraiment à vous occuper seulement de la pose des panneaux et de la structure, et eux, ils viendront ensuite faire le reste. Maintenant, on s'intéresse aux toitures, enfin aux façades, pardon. Notre système actuel est le système qui vient d'être lancé chez Novotegra, le système EVO. Si on s'intéresse au système actuel, comment on faisait? Ben, on prenait des rails d'insertion qu'on avait sur des toitures standards, on venait les mettre sur un petit profilé qui était un petit peu différent et on venait insérer les panneaux directement dans la façade. Alors l'inconvénient que ce système avait, hein, ça marchait bien, mais le problème, c'est qu'il y avait un petit peu d'eau qui ruisselait sur les panneaux, ça laissait quelques dépôts et c'était peut-être un petit peu moins esthétique, à terme. Ça demandait un petit peu plus d'entretien. Par contre, maintenant avec la nouveauté de ce système Evo, on a l'impression que c'est un petit peu un store qu'on vous présente là, mais il y a une sorte de goulotte en haut qui va permettre de faire que l'eau ne va pas ruisseler sur les panneaux, mais vraiment en dehors, des panneaux photovoltaïques. Un système qui est aussi modulaire, hein, que je vous présenterai juste dans la slide après les différents composants. Ici, si on regarde les différents composants de ce rail d'insertion qui est finalement optimisé par rapport à un rail standard d'insertion qu'on peut avoir sur les toitures. Pour le bord d'égouttage, donc là, ça va vraiment permettre que s'il y a de l'eau qui viendrait, enfin de la pluie, qui il va pleuvoir en diagonale, ça permettrait d'être évacué directement par le rail sur les extrémités. On a aussi un tampon qui est, anti-vibration. Ça, c'est pas mal aussi au niveau de cette charge de vent. Ça évite que si on a les bureaux qui sont derrière, qu'on ait quand même du bruit, et on a aussi le capot de rail pour avoir une finition qui est un petit peu plus esthétique, couleur noire aussi, à la fois en bas et en haut, du champ de la façade. Et pour la butée de bord, c'est des butées qui sont aussi spécifiques à ce système avec des vis, noires, ouais. Et puis, ben, aussi ce tampon anti-vibration, ce qu'on peut dire, c'est qu'il en faut 2 par, panneau, hein. Ça, c'est important donc à la fois sur le rail bas et sur le rail haut. Et puis, voilà, ça permet d'avoir un petit espace de quand même 5 millimètres qui va être comblé. Au niveau de l'équipotentiel, il faudra aussi l'ajouter. Là, on a un contact d'équipotentiel pour ce genre, d'éléments, hein, au niveau de la façade Evo, que vous pouvez rajouter directement comme le mute, sheet, enfin la protection anti-vibration que je vous ai présentée avant. Voilà, si on résume un petit peu toutes ces informations, ça fait beaucoup de systèmes, hein. En fonction des différents, besoins, vous trouverez, à mon avis, un système de structure qui vous correspond. Il y a aussi la possibilité, voilà, sur le fibrociment d'utiliser des vis à double filetage. Il y a différents points aussi pour le joint debout, hein, des profilés qui seront plus courts ou, plus longs en fonction du joint debout que vous avez, hein, par rapport à cette, dilatation, hein, pour éviter que les panneaux bougent en toiture. Et puis, ben, pour le toit plat, j'en ai pas encore vraiment parlé des composants, mais il y a de l'EPDM dessous pour éviter que ça vienne, embêter cette isolation et puis, avoir des phénomènes d'arrachage. Et puis voilà, ce que je vous disais, vraiment pour les fixations de panneaux, si on le fait en pincé, on les retrouve sur l'ensemble
des différentes toitures. Alors là, je vous invite quand même à rester, ça va être la partie un petit peu sympa sur des toitures spéciales, hein, sur des projets où j'ai regardé au fil des rendez-vous clients que j'ai eus, qui vous embêtaient, vous avez plutôt tendance à partir, hein, et je vais vous montrer qu'il y a des solutions avec Novotegra sous, réserve toujours, hein, du calpinage et puis, d'une toiture qui est optimale. Ce genre de tuiles provençales, hein, tuiles françaises, hein, qu'on retrouve sur certains de bâtiments, il y a un crochet qui va être possible de mettre, c'est le Flex 30 M12. Je vous ai laissé la référence. Ça va être possible de le mettre directement entre les tuiles, de venir meuler cette tuile provençale. On voit qu'il y a une légère augmentation des tuiles, hein, ça va être légèrement surélevé, hein, parce que ce sera difficile avec ce genre de tuile d'avoir un crochet qui tient. Mais nos compatriotes français qui l'utilisent, hein, euh, sur la plupart de sur leur toiture, surtout au sud de la France, s'en sortent quand même bien et le proposent dans leur formation. Pierre naturelle, ça on retrouve aussi beaucoup étant valaisan, plaisir à présenter ce genre d'alternative. Alors vous, la première chose que peut-être vous faites, c'est de partir en courant et se dire: «Ah, c'est impossible de mettre du solaire photovoltaïque». C'est pas un si mauvais choix parce que moi, je conseillerais peut-être en premier de rénover cette toiture. C'est dommage, hein, parce que c'est magnifique, hein, comme type de pierre naturelle, mais il y a possibilité aussi de le faire avec le système Novotegra, avec l'option numéro 2, en venant percer l'ardoise et en mettant justement une vis à double filetage. Alors ça, c'est à double tranchant, hein, il faut vraiment que les ardoises soient un peu plus neuves, en fait, finalement, ou ces pierres, voilà, soient un petit peu plus neuves. C'est compliqué, hein, il y a des risques de casse, mais si vous mettez sans fonction percussion sur votre visseuse, là, ça va être possible, au fait, directement de le faire. Bien sûr, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on a l'option numéro 3, où là, on va venir avec les crochets de toit, les SC Form V2A, qui vont être un petit peu plus longs et qui vont passer sous cette toiture, enfin, sous les différentes pierres naturelles. Et bien sûr, pas oublier de mettre un joint EPDM pour éviter que le crochet vienne sur la pierre, en fait, poussée. C'est possible, mais voilà, faut plutôt être un petit peu essayer, oser. Et sinon, au cas où, revenir à l'option numéro 1 ou 2 qui est de partir. Mais on l'a vu sur certaines installations en tout cas. Au niveau des talus, c'était un projet à l'époque que j'ai pu faire. Il n'y a pas de système dédié chez Novotegra pour les talus. Ce que j'avais trouvé comme alternative en tant qu'installateur, c'était de venir avec un crochet de toiture standard, hein, pour les Ziegeldach, donc les toitures en tuiles, le 533, et l'orienter à l'envers sur un support, voilà, qui a été bétonné dans un talus justement de ce client. Ça donne une installation qui est assez homogène à la fin parce qu'on vient avec à la fois le rail vertical puis le rail horizontal. Et les panneaux, là, c'était quelque chose comme 30 degrés et, au niveau de l'inclinaison. Pour les tuiles plates, il y a différentes possibilités de le faire. L'option la plus chère, mais la plus sûre aussi, c'est celle à gauche, où on aura possibilité de travailler avec cette entreprise Marzari, hein, qui propose des tuiles de compensation qui ont différentes couleurs, différentes formes. Mais pour la tuile plate, on va vraiment prendre celle qui est optimisée pour la tuile plate, avec le crochet pour tuile plate qui vient dessus. Il y aura un joint aussi qui va permettre d'éviter toutes ces infiltrations d'eau avec le vent. EPDM. Donc ça, c'est vraiment la première option qu'on propose sur la gauche si vous voulez vraiment être sûr. La deuxième option qui est bien aussi, c'est venir meuler cette tuile plate. On prend un peu quelques risques parce qu'on vient fragiliser cette tuile en queue de castor ou vaudoise et on reste sur un crochet de toit qui est similaire aussi. Donc, mais on vient juste meuler la partie où il y aura le crochet, quoi. On ne va pas meuler l'entièreté de la tuile pour éviter vraiment au maximum ces infiltrations d'eau par capillarité directement par le dessous. Si vous avez besoin de rehausser la toiture, il y a deux possibilités que Novotegra offre. C'est à la fois sur bac acier, ce sera possibilité d'avoir une légère pente de 5 degrés avec le produit ci-dessus.
Et par contre, sur des toitures plates, il y a possibilité de venir aussi, vraiment, enfin plate, presque à ouais, 0 degré, un petit peu plus. Il y a possibilité de rehausser de 15 à 30 degrés avec un support triangulaire de châssis. Je ne conseille pas forcément pour des toitures en bac acier parce que il y a des effets d'arrachage et avec le poids, ça pourrait justement venir un peu faire travailler le bac acier. Donc plutôt, si vous avez jusqu'à 5 degrés, ça va très bien ce profil bac acier. Au niveau des bardeaux, donc du fibrociment, peinture qui n'est pas forcément appréciée de tous, hein, surtout à cause de ces problèmes d'éternite avant 1990. Il y a la possibilité de le faire, hein, moi je le recommande de le faire sur de l'éternit qui est assez récent, hein. Là, c'est pour du fibrociment, mais qui est plat. Il y a des bardeaux métalliques qu'on va avoir en différentes tailles. Là, j'ai mis un exemple qui est en 720 par 230 millimètres. Mais il y a possibilité de l'avoir aussi 580, 390 ou 280. Ça, c'est vraiment à vous de voir, hein. Faut aussi vous envoyer un échantillon pour voir que ça corresponde à votre projet. Et puis, bien sûr, la vis à double filetage qu'on a en 200 et en 250 millimètres, ouais, en fonction, bien sûr, de ce que vous avez dessous au niveau du latage, hein. Mais vraiment, la combinaison de ces deux éléments, ça vous permettra d'avoir quand même une solution pour vos clients. La cassure de pente, c'est aussi quelque chose qui est possible, hein. On va pas seulement s'arrêter si on a là, j'avais quoi? 4 fois 4 panneaux, 16 sur la hauteur et puis je voulais en rajouter encore 4 en bas, c'est un de mes projets. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu avec, le système d'insertion, hein, le crochet side fix, venu avec un rail vertical et puis un rail horizontal. Heu, Ensuite, on a vraiment lié, ça nous a permis d'avoir un champ qui est quand même homogène, sans vraiment voir cette, cassure de toiture. L'espace entre la partie supérieure et la partie inférieure est quand même assez faible. Système peu connu, mais qui peut être intéressant pour certaines toitures, c'est cette protection anti-pigeons comme on le met, sur notre, webshop. Ça va permettre de stopper un petit peu les oiseaux. Après les animaux, tout ce qui est fouine, elles sont un petit peu plus, malines et elles vont pas forcément aller, enfin elles vont aller justement un peu gratter pour enlever ces éléments-là. Ça vient se fixer directement sur le cadre, hein, soit avec, une option en 12,5 ou en 20 centimètres. C'est quelque chose qui existe, qui se fait encore assez rarement, mais on sait que voilà, sur certains projets, ça peut être intéressant. Les freins à neige, alors l'option privilégiée numéro 1, c'est de venir avec une barre, double tube, triple tube, en fonction de ce que vous dit votre, ferblantier ou de ce que vous faites vous-même, hein, peut-être des systèmes maison. Nous, avec Novotegra, on propose un frein à neige. Attention, je mets bien un frein à neige, hein, c'est, libellé comme arrêt à neige, mais au final, ça va juste venir freiner la neige. C'est un rail d'insertion qui est standard, hein, ça marche seulement sur l'insertion et pas sur les systèmes pincés, où on va bloquer la neige, hein. Voilà, ça c'est pour un rail standard de 30, hein. Au niveau de l'épaisseur des panneaux et de 5,40 m de long en noir que je vous ai mis. Cet élément-ci, voilà, il aura un petit aileron, à peu près un peu moins qu'1 centimètre pour venir un peu freiner la neige. Ça va bien pour certaines toitures qui sont, pas trop pentues, hein. Au-dessus de 25 degrés, ouais, peut-être 30, je dirais pas tellement plus, quoi. Il y a aussi des kits de raccord, hein, attention, qui ne sont pas les mêmes que pour les rails d'insertion. C'est vraiment, il y a le libellé arrêt de neige qui est dedans. Il faut vraiment prendre ce produit-là. Et pareil aussi pour la kit, enfin pour la butée de bord. Donc sur les extrémités, ce qui va venir sur le rail, cacher, faire quelque chose d'un petit peu plus homogène. C'est un kit qui est un petit peu plus grand que le standard qu'on aurait sur de l'insertion en toiture en appentis. Pour vous montrer ce que ça donne au niveau chantier, niveau projet, ce que j'avais eu par le passé. Là, si on regarde ces deux différentes toitures, on le voit vraiment pas cet arrêt à neige. Et pourtant, les 2 dernières lignes du fond, chacune a un arrêt neige directement qui est lié. C'est possible de le faire sur l'entièreté du champ, c'est possible de le faire seulement sur le dernier panneau. Ça, c'est un petit peu à vous de le voir. Dans le calcul statique, c'est pas possible de le définir sur certaines parties. Mais par contre, c'est possible de le définir sur l'entièreté, de la toiture avec notre système, Solar Pro Tool.
Au niveau des tuiles métalliques qui seraient mécaniques, assez peu vues, mais il y a possibilité de le faire directement avec, une vis à double filetage, un joint qui va pas être compressé, attention, ça on aime bien le mettre en avant, parce que sinon après on risque de créer des sensibilités sur la toiture et avoir des infiltrations d'eau à terme. Donc on vient vraiment sur la tuile se prendre. Pour les systèmes, voilà, ondulés, sandwich en fibrociment, il y a aussi des éléments qui vont pouvoir être cette fois en top fixe avec un rail vertical, des panneaux à l'horizontale. Ça se fait aussi. Un des derniers éléments que je voulais voir que Novotegra propose, c'est pour meuler de la tuile, au lieu de le faire au marteau, au lieu de le faire circulaire qui va peut-être être un petit peu moins précis, on a un joint diamanté qui va être possible de mettre sur vos meuleuses, hein, les meuleuses standards qu'on retrouve sur le marché, et vraiment faire des découpes à l'horizontale qui vont être voilà, symétriques, hein, vraiment quelque chose de propre, et on évite de fragiliser trop cette tuile. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation sur Novotegra et SolarMart. Je prends volontiers vos questions, et si vous avez des références de projets avec le système Novotegra, n'hésitez pas à me les transmettre. Comme ça, on peut regarder, ou à votre représentant en Romandie, peut-être Nicolas Steucklin ou Jean-Philippe Graff, ou même le service de vente interne, comme ça qu'on puisse vous faire un petit peu de publicité via nos réseaux sociaux et qu'on montre voilà, les résultats de nos installateurs. Voilà, je vous remercie pour l'attention. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors la première que je vois dans le chat, c'est: pourquoi les systèmes pour toit plat sont-ils adaptés à la protection contre la foudre, alors que les petits profilés de raccordement en L sont trop petits pour répondre aux normes suisses en matière de protection contre la foudre? Alors, protection contre la foudre, alors que les petits profilés de raccordement en L sont trop petits pour répondre aux normes. Existe-t-il une alternative permettant de respecter ces normes? Alors ça, honnêtement, je saurais pas le dire comme ça. C'est Christophe qui m'a posé la question. Je prends volontiers la question et j'y réponds parce que ça nécessite un petit peu, une étude un petit peu plus approfondie par rapport à ces protections contre la foudre. Mais j'ai pris en photo cet élément, comme ça, je vous fais un retour par mail. J'ai malheureusement pas de réponse tout de suite. Au niveau de la question deuxième question, de Loris: est-ce qu'il serait possible de parler de nouveau pour toiture en gravier, du nouveau système, ah oui, pour toiture en gravier par support plastique? Le 103 600, on ne le retrouve pas dans Solar Pro Tool ni dans l'outil BayVa de Novotegra. Oui, parce que Novotegra propose son outil de simulation. Je vais juste voir le profil ici, le numéro sur notre shop. Voilà. Alors c'est vrai que typiquement pour ce système, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran là, je partage mon écran. Donc c'est ce numéro de produit qui m'a été demandé lors de la question de Loris. C'est vrai qu'on le retrouve un petit peu moins, ça c'est l'ancien forme sol. Il est toujours possible, nous, de le dimensionner, hein, de faire un calcul statique, il faut juste nous envoyer le projet. Et puis, c'est vrai qu'il a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que maintenant on a la toiture plate, le système que je vous ai présenté, le 2 ou 3, qui est un petit peu plus mis en avant, ouais. Vous pouvez toujours nous envoyer le projet. Quand les nouveaux Alors, encore une question de Christophe: quand les nouveaux systèmes Evo pour façade seront-ils disponibles chez SolarMart? Alors voilà, c'est vraiment un produit en exclusivité, hein. On sait que c'est intégré maintenant dans Solar Pro Tools ce mois, mais je pense que normalement, début du mois prochain, ce sera possible de les avoir aussi. N'hésitez pas à nous faire des demandes, et puis là, on pourra être plus précis avec la vente interne pour quand ils seront disponibles pour votre projet en fonction du nombre de profils que vous commandez.
Et bien sûr, la présentation aussi, j'ai une question de Frédéric qui me demande si la présentation sera envoyée aux participants. Une fois le webinaire fini, normalement, vous recevrez la présentation aussi. Et si c'est pas fait, ben voilà, n'hésitez pas à me relancer aussi, mais je vais faire en sorte que ce soit fait. J'ai une question, Donatien. Le système de profilés courts sur bac acier sont-ils également compatibles avec les tôles sandwich? Avec les tôles sandwich, profilés courts sur bac acier. Alors sur les tôles sandwich, comme je l'ai montré avant, en fait, on a la possibilité d'avoir ce système avec la vis double filetage. J'irai pas forcément avec des profilés courts dès qu'on a une tôle sandwich, donc une certaine, ouais, ou ondulée, parce que c'est des questions en fait d'arrachage, et je resterai vraiment à ce que Novotegra propose comme système. Est-ce que j'ai... Hop là, bonjour. Ok, est-ce que ça, on en a parlé. Est-ce que j'ai encore... Voiture et avis, ça c'est bon, ça a été traité. Et... Ah, puis voilà, il y a une question de Ryan qui dit à partir de quand pourra-t-on utiliser la structure Novotegra végétalisée en mode horizontal? Alors là, c'est toujours en développement, il y a des tests qui doivent faire à la souffrie. J'ai encore pas d'informations officielles à communiquer, mais ce sera en tout cas dans le courant de l'année, à mon avis, donc Q2 en fait. Ouais. Puis, euh, je crois que c'est pas mal. Je sais pas si j'ai manqué une question. Si quelqu'un veut aussi prendre la parole, hein, et réagir, n'hésitez pas. Il y a la possibilité de réagir en bas à gauche en levant la main. Et puis, ah, j'ai une nouvelle question. Est-ce que la... Ah, voilà. Oui. Alors ça, il y a une question sur la structure The Green. Ici, là. Pardon, il faut que je revienne dans les slides. Voilà, ici, The Green. Voilà, ici. Ah, The Green, qui dit est-elle déjà planifiable sur Solar Pro Tool? Alors oui, complètement. C'est possible de le faire directement vous, en fonction de l'orientation des panneaux que vous voulez, orienté sud, est, ouest, ou en papillon. Donc ça, c'est totalement possible de faire. Ça a été intégré. Il faut juste le choisir quand vous choisissez le type de couverture. Vous choisissez végétalisé, et c'est le seul élément qui vient. Merci Donatien pour la question. Et je crois que j'ai déjà pas mal fait les questions. Je sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à rajouter. Et sinon, je vous libère pour aller manger, hein. Je reste disponible aussi pour d'autres questions par mail, hein. Je l'ai pas mis dans la présentation, mais si jamais c'est thierry.anti, A-N-T-I-2-L-E, @solarmarkt.ch. Je le mets aussi dans le chat, comme ça, vous l'avez. Markt.ch. Hop, voilà, je vous l'ai transmis. Hop là, pardon. Dans le chat ici. Voilà. Comme ça, n'hésitez pas à me contacter pour vos projets, hein. Aussi, demandez des offres comparatives parce qu'on sait qu'il y a d'autres structures qui sont très bien connues dans le marché, hein. J'ai aussi travaillé avec d'autres éléments en tant qu'installateur. Je ne suis pas forcément fermé à d'autres marques, hein. Je sais qu'il y a certaines marques qui se prêtent un petit peu plus que d'autres pour certaines toitures aussi par rapport aux habitudes que vous avez, hein, depuis des années, hein. La structure, c'est compliqué à changer, mais c'est une structure Novotegra qui a aussi la propriété d'être un petit peu moins chère que les autres structures, en fonction de vos conditions commerciales, bien sûr. Voilà, j'ai pas reçu de questions supplémentaires. Moi, je vous libère. Je vous remercie encore d'être venu, et à une prochaine.